Un millionnaire tombe amoureux d'une femme abandonnée dormant avec sa fille dans une ruelle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans les rues gelées de Bordeaux, la nuit tombait lentement sur la ville, apportant avec elle une brise mordante qui fouettait le visage d'Alexandre Beaumont. L'homme d'affaires millionnaire, vêtu d'un manteau en laine noire, venait de quitter un événement exclusif, une réception à la hauteur de son statut. Son téléphone vibra dans sa poche, mais il n'y prêta guère attention. Il n'avait pas de temps pour les appels professionnels ou les rendez-vous. Ce soir-là, quelque chose semblait différent. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec ses affaires ni ses préoccupations habituelles. Au bout d'une ruelle sombre, il aperçut une silhouette, presque invisible, assise sur le sol. Un éclair de curiosité traversa son esprit, mais il s'apprêtait à passer son chemin, comme il l'aurait fait avec n'importe quelle autre scène de la ville. Mais alors, il entendit un bruit léger. Des sanglots étouffés. Un bruit qu'il n'aurait pas dû entendre, mais qui le stoppa net. Là, dans l'obscurité, une jeune femme était accroupie contre le mur d'un immeuble. Ses cheveux en désordre et son manteau usé laissaient penser qu'elle était là depuis longtemps. Dans ses bras, une petite fille se blottissait contre elle, tremblante, la tête appuyée contre son épaule. La mère et la fille étaient recroquevillées sous un mince couvert, luttant contre le froid de l'hiver bordelais. Alexandre ne comprenait pas pourquoi il se sentait ainsi, comme attiré par cette scène. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le poussait à agir. Il s'approcha lentement, observant la femme. Ses yeux étaient rouges et gonflés, un mélange de fatigue et de désespoir gravé sur son visage. Elle ne semblait même pas le voir, son regard perdu dans l'infini. « Vous allez bien ?» demanda Alexandre, sa voix étonnamment douce, presque hésitante. La femme leva lentement les yeux vers lui. Il remarqua immédiatement la lueur de méfiance dans ses yeux, comme si elle avait été trahie à plusieurs reprises, comme si tout ce qu'elle avait connu s'était effondré. Mais derrière cette méfiance, il y avait aussi de la douleur. Une douleur qu'il ne pouvait pas ignorer. « Je vais bien », répondit-elle d'une voix tremblante, mais il pouvait voir la peur dans ses yeux. « Je n'ai besoin de rien. » Alexandre savait que ce n'était pas vrai. Quelqu'un comme lui, habitué à l'abondance, savait lire les signes de la pauvreté et de la détresse comme un livre ouvert. Il s'agenouilla devant elle, observant la petite fille qui, elle aussi, semblait perdue dans ce monde froid et impitoyable. « Je m'appelle Alexandre. Je peux vous aider. » Elle secoua la tête, ses lèvres frémissant légèrement. « Non, merci. Je ne veux pas de votre pitié. » Les mots frappèrent Alexandre comme une claque, mais il ne se laissa pas décourager. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à la résistance, mais quelque chose chez cette femme l'empêchait de s'éloigner. Il observa la petite fille dans ses bras, ses yeux remplis d'une innocence qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il se souvint de son propre fils, qu'il n'avait pas vu depuis des mois à cause de son travail. Le contraste entre sa propre vie et celle de cette femme, de cette petite fille, le frappait violemment. « Je ne veux pas vous forcer à accepter mon aide, » dit-il, ses yeux fixés sur la mer. « Mais je peux vous offrir un endroit où vous et votre fille pouvez être en sécurité, au chaud, et... » Elle leva la main, l'interrompant. « J'ai dit non. Vous ne comprenez pas. Mon mari m'a laissé. Il m'a abandonné, et je n'ai plus rien. Rien du tout. » Ces mots résonnèrent dans l'air glacial, et un silence lourd s'installa entre eux. Alexandre ne savait pas quoi dire. Lui qui avait tout, la richesse, les femmes, les contacts, se retrouvait soudainement sans réponse. Comment pouvait-il comprendre ce qu'elle vivait? Comment pouvait-il offrir de l'aide à une femme qui avait perdu tout espoir? « Je ne veux pas être une charge pour vous, » ajouta-t-elle, son ton se radoucissant légèrement. « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas prendre plus. » Alexandre sentit une profonde admiration pour cette femme. Elle était forte, mais en même temps brisée. La vie lui avait joué un coup cruel, et pourtant, elle luttait pour sa fille, pour survivre. Quelque chose dans cette scène, dans cette situation, le perturba profondément. « Vous n'êtes pas une charge, » dit-il enfin, d'une voix ferme mais douce. « Personne ne devrait être seul, surtout pas une mère avec sa fille. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous offrir une chance. » Elle le regarda, un moment de silence lourd entre eux. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? » « Non, vous n'avez pas à le faire seul, » répondit-il, et pour la première fois de sa vie,
Il sentit que ce n'était pas juste une question d'argent. Ce n'était pas juste une transaction. C'était autre chose. Et c'était là que tout commença. Les jours suivants, Claire et sa fille Louise s'installèrent dans l'appartement d'Alexandre. Il avait insisté pour qu'elle reste avec lui, en dépit de la résistance initiale de Claire. Son appartement, situé dans un quartier chic de Bordeaux, contrastait fortement avec l'humilité du lieu où elles avaient trouvé refuge la première fois. Le luxe de l'endroit semblait presque irréel pour Claire, qui n'avait jamais imaginé vivre dans une telle opulence. Pourtant, une partie d'elle hésitait encore à accepter l'aide d'Alexandre. Claire passait ses journées à regarder par la fenêtre, observant la ville animée en bas, tout en veillant sur Louise. La petite fille semblait commencer à s'adapter à ce nouvel environnement, mais Claire sentait qu'elle devait rester sur ses gardes. Elle n'avait jamais eu l'intention de se laisser prendre au piège de la générosité d'un homme aussi puissant. Après tout, elle avait déjà été trahie une fois par l'homme qu'elle avait épousé, et elle ne voulait pas répéter cette erreur. Alexandre était bien plus qu'un simple bienfaiteur pour elle. Il n'agissait pas comme un homme qui donne pour se sentir bien dans sa peau. Il ne cherchait pas à obtenir quelque chose en retour. Il semblait sincère, mais cela rendait les choses encore plus compliquées pour Claire. Elle n'était pas habituée à cela. Elle ne savait pas comment réagir face à cet homme qui, sans même la connaître, s'était érigé en sauveur, et elle n'était pas prête à se laisser sauver. Il était vrai que l'attention d'Alexandre envers elle et Louise était constante. Chaque jour, il venait à l'appartement après le travail, lui apportant des repas, des vêtements pour elle et Louise, et veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Il avait même fait installer un système de sécurité supplémentaire à l'entrée, de manière à s'assurer qu'elle se sentait en sécurité. Claire avait d'abord été touchée par ces gestes, mais elle savait que dans ce monde, rien n'était gratuit. Elle avait vu assez de choses pour comprendre qu'il y avait toujours un prix à payer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait un peu moins seule, un peu moins désespérée. Un après-midi, alors qu'Alexandre était en déplacement pour le travail, Claire décida de sortir pour prendre l'air. Louise était restée à l'intérieur, jouant avec quelques jouets que Claire avait achetés pour elle. Claire marchait lentement dans les rues de Bordeaux, son esprit en proie à de multiples questions. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi son mari l'avait-il abandonnée? Et pourquoi cet homme, Alexandre, était-il prêt à lui tendre la main? En traversant un petit parc, elle aperçut un couple qui se tenait par la main, riant et discutant. Leur bonheur simple, leur complicité la frappèrent profondément. Elle pensa à son propre mariage, à la promesse qu'elle avait faite à son mari de rester à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais ce qu'elle avait vécu, les abus et les manipulations, étaient loin de ce qu'elle avait imaginé. Elle avait été aveuglée par l'amour, mais l'amour n'était pas suffisant pour les protéger des ténèbres de l'égoïsme humain. De retour à l'appartement d'Alexandre, Claire se sentait plus apaisée, mais aussi plus perdue que jamais. Elle se demanda pourquoi elle n'avait pas simplement quitté Bordeaux et tout laissé derrière elle, comme elle l'avait envisagé pendant un moment. Mais la réalité de la vie sur la route, sans argent et sans ressources, la ramenait toujours à cette idée qu'elle n'avait aucune autre option que d'accepter l'aide d'Alexandre. Quand elle entra, Alexandre était là, assis sur le canapé, en train de lire un document. Il leva les yeux en la voyant et lui adressa un sourire chaleureux. « Alors, comment va la promenade ?» Claire se contenta de hocher la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Ça va. Juste. Beaucoup de choses à penser. » Alexandre la regarda attentivement. « Je comprends. Tu sais, tu n'as pas à tout gérer seule. Je suis là pour t'aider, Claire. » Elle baissa les yeux, se sentant une fois de plus prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Alexandre ne cessait de lui rappeler qu'il était là, mais il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés. Il ne la voyait pas comme une victime. Pour lui, elle semblait être une femme forte qui avait juste besoin d'un peu d'aide pour retrouver son chemin. « Je ne sais pas si je mérite tout ça, » dit-elle enfin, sa voix hésitante. « Tout ce que j'ai connu, c'était la douleur et la trahison. Et je ne sais pas si je peux accepter ton aide sans me sentir redevable. » Alexandre se leva et s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Tu ne me dois rien, Claire. Je fais cela parce que je veux que tu sois en sécurité, toi et Louise. C'est tout. » Les mots d'Alexandre résonnèrent profondément en Claire, mais un doute s'insinua dans son esprit. Était-ce vraiment juste de sa part de s'impliquer ainsi dans leur vie? Était-ce possible qu'il n'ait aucune attente secrète? Elle se tourna vers lui,
déterminée à comprendre ce qu'il attendait d'elle. « Pourquoi m'aides-tu vraiment » demanda-t-elle, son regard fixant celui d'Alexandre. « Tu n'as pas besoin de le faire. »« Alors pourquoi ?» Alexandre resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de répondre. Puis il sourit, doucement, mais d'une manière qui semblait désarmante. « Parce que je crois qu'il y a des gens qui méritent d'être aidés, sans question. Et toi, tu en fais partie. » Claire sentit son cœur se serrer. Pourquoi ces mots lui faisaient-ils si mal et en même temps si chaud? Elle ne savait pas quoi répondre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu moins seule. Les jours passaient, et Claire commençait à s'habituer à la tranquillité relative de la vie chez Alexandre. Le stress des rues froides de Bordeaux, l'angoisse de devoir se cacher sous un tas de couvertures dans un coin de rue, semblaient désormais lointains. Mais une partie d'elle, profondément ancrée dans ses souvenirs douloureux, savait que ce confort n'était qu'une illusion fragile. Elle ne voulait pas se laisser emporter par la facilité de la situation. Après tout, elle avait vécu une vie de lutte, de sacrifice et d'abandon. Comment pourrait-elle maintenant accepter de tout abandonner, de se laisser séduire par la gentillesse d'un homme qu'elle ne connaissait presque pas? Alexandre était un mystère pour Claire. Il semblait toujours savoir exactement quoi dire, exactement quoi faire pour la mettre à l'aise. Mais à chaque sourire chaleureux qu'il lui offrait, elle se sentait plus perdue. Que voulait-il réellement d'elle? Pourquoi continuer à l'aider alors qu'elle n'avait rien à offrir en retour? La tentation de lui poser ces questions la hantait à chaque instant, mais elle savait que si elle le faisait, cela pourrait briser cette illusion de sécurité qu'elle essayait encore de maintenir. Ce matin-là, comme les autres, Alexandre avait laissé une note sur la table de la cuisine avant de partir au travail. Il lui avait écrit qu'il serait de retour plus tôt, qu'ils pourraient passer un moment ensemble. Claire avait toujours apprécié ces petites attentions, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Un sentiment étrange de malaise flottait dans l'air. Peut-être était-ce la sensation de trop compter sur lui, de trop dépendre de lui. Elle se leva tôt, prenant soin de préparer un petit déjeuner pour Louise, qui se levait toujours avec un sourire éclatant. L'innocence de Louise apportait à Claire un réconfort qu'elle n'aurait jamais cru possible. En voyant sa fille courir autour de l'appartement, Claire se rappela pourquoi elle se battait, pourquoi elle n'avait jamais baissé les bras. Louise était sa seule raison de vivre. Alors qu'elle se dirigeait vers le salon avec la petite, Claire aperçut une lettre déposée sur la table basse. Elle la prit, hésitante. Ce n'était pas une note d'Alexandre cette fois. C'était une enveloppe sobre, sans nom ni adresse. Son cœur s'accéléra, et un frisson lui parcourut l'échine. Elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement, et en sortit un document. Il s'agissait d'un contrat de divorce, avec une lettre jointe de son ex-mari, Marc. En lisant les mots, Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je vais chercher Louise, et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de nous », disait le message. « Tu as eu ta chance, mais tu n'es qu'une ombre de ce que tu pourrais être. Si tu tiens vraiment à elle, tu n'auras plus qu'à te résoudre à la perdre pour toujours. » Ces mots étaient glacials, empreints de menaces. Claire se sentait piégée. Marc ne la laisserait pas partir si facilement. Il n'avait jamais été le genre d'homme à laisser quoi que ce soit lui échapper. Elle savait qu'il reviendrait, et il exigerait sa fille. C'était la seule chose qui comptait pour lui. Après tout, Louise était l'héritière de tout ce qu'il désirait. Claire serra les dents et tenta de garder son calme. Mais au fond, une peur irrépressible la paralysait. Elle s'assit sur le canapé, les mains crispées autour de la lettre. La tension était palpable. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Marc finirait par revenir, et il aurait de toute façon ce qu'il voulait, Louise. Mais elle ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Louise ne serait jamais une monnaie d'échange. À ce moment-là, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Alexandre entra dans le salon, un sourire sur les lèvres. Mais il s'arrêta brusquement lorsqu'il aperçut Claire assise là, la lettre toujours dans ses mains. Son sourire se dissipa instantanément. « Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant la pièce, cherchant la source de la tension. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle avait peur de sa propre voix, peur de ce qu'elle pourrait dire. Elle se leva enfin, tenant la lettre contre elle comme un bouclier. « Mon ex-mari, il veut prendre Louise », dit-elle d'une voix brisée. Alexandre s'approcha lentement, la prenant doucement par les épaules. « Tu sais que je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger, toi et Louise. »
Tout. Claire leva les yeux vers lui, son regard rempli de désespoir. Tu ne comprends pas. Il est prêt à tout pour récupérer Louise. Si je ne lui donne pas ce qu'il veut, il n'hésitera pas à me la prendre de force. Je ne peux pas vivre avec cette peur. Alexandre la regarda longuement, son visage empreint de compassion, mais aussi de détermination. Il faut que nous agissions. Nous devons trouver une solution ensemble. Claire le fixa, désemparée. La question qui tournait dans son esprit était la suivante. Comment Alexandre pouvait-il être si calme et si sûr de lui alors que tout semblait se désagréger autour d'elle? Quelles étaient ses véritables intentions? Pourquoi était-il prêt à l'aider dans cette situation apparemment sans issue? Je ne veux pas te mettre dans une position difficile, dit-elle, les larmes montant aux yeux. Mais, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas tout laisser entre ses mains. Alexandre la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une douceur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il lui murmura doucement, « Tu n'es pas seule, Claire. Nous allons traverser cela ensemble. » Pour la première fois, Claire se laissa aller à cette étreinte. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle pouvait vraiment faire confiance à cet homme qui semblait être son sauveur, ou s'il n'était qu'une autre illusion, prête à se briser au moindre signe de vulnérabilité. Le passé de Claire, son mari cruel, et ses propres peurs refaisaient surface. Pourtant, au fond de son cœur, elle savait que rien ne la sauverait plus que sa détermination à protéger sa fille, coûte que coûte. Le matin suivant, Claire se leva tôt. Louise dormait encore profondément, sa petite main posée sur son oreiller, son visage paisible. Claire la regarda un instant, le cœur lourd. La nuit avait été difficile, remplie de pensées tourmentées, de peurs irrépressibles, mais aussi d'une lueur d'espoir, celle que peut-être Alexandre serait la clé de sa rédemption, de la rédemption de sa fille. Pourtant, un sentiment étrange persistait, une sensation d'imminence, comme si un danger approchait à grands pas, invisible et insaisissable. Elle s'éclipsa doucement du lit, prenant soin de ne pas réveiller Louise. Dans la cuisine, Claire se prépara un café noir, le silence du matin pesant lourdement dans l'air. Elle s'assit à la table, contemplant la vue du jardin qui s'étendait à l'arrière de la maison d'Alexandre. La brume matinale se dissipait lentement, mais son esprit restait agité. Elle pensait à Marc, son ex-mari, à la manière dont il avait brisé sa vie, et à la peur qu'il puisse un jour revenir la chercher. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il lui avait pris. Et maintenant, il s'apprêtait à prendre ce qui restait d'elle, Louise. Un frisson parcourut son dos. Elle détestait se sentir ainsi, impuissante. Mais elle savait que se cacher n'était pas la solution. Il lui fallait un plan, un moyen de se protéger, elle et sa fille, contre cet homme qui avait toujours eu le pouvoir de la manipuler. Ce fut à ce moment-là qu'Alexandre entra dans la pièce. Son visage était sombre, comme s'il portait une lourde charge. Il s'assit en face de Claire, son regard fixé sur elle, avec une intensité qui la déstabilisa. « Claire, il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix plus sérieuse qu'elle ne l'avait entendue auparavant. Elle le regarda dans les yeux, cherchant à déceler la moindre trace d'hésitation. Mais il n'y en avait pas. Il semblait déterminé. « Je sais que tu n'as pas confiance en moi, que tu es encore hésitante. Et je comprends. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Je suis prêt à tout pour t'aider, toi et Louise. Tu n'êtes pas seule dans cette histoire. » Elle baissa les yeux, se mordant la lèvre inférieure. Elle voulait lui faire confiance, vraiment. Mais la douleur de son passé la retenait. Trop de trahison, trop de déception. Il n'y avait pas de place pour un autre sauveur, pas de place pour quelqu'un d'autre qui pourrait encore lui faire du mal. Tu penses que je suis ici juste pour t'aider parce que je me sens coupable, n'est-ce pas? Continua-t-il, comme s'il avait lu dans ses pensées. Je ne suis pas cet homme-là, Claire. J'ai les moyens de t'aider, mais je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Je veux que tu choisisses. Choisir, demanda Claire, sa voix rauque, pleine de doute. Tu veux que je te fasse confiance après tout ce que j'ai vécu? Après ce que Marc m'a fait? Alexandre se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Il fixa le paysage extérieur, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il se tourna vers elle, son regard perçant. Je comprends ta douleur, Claire. Mais tu n'as pas à la porter seule. Je connais l'effort qu'il faut pour reconstruire sa vie après un traumatisme, après une perte. Et ce que je te propose, ce n'est pas une solution facile. Ce n'est pas un conte de fées.
Mais ensemble, nous pouvons trouver une issue. Claire se leva à son tour, se dirigeant vers la porte vitrée qui menait au jardin. Elle se tenait là, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Le vent frais soufflait doucement, mais rien n'arrivait à apaiser la tempête qui faisait rage en elle. « Je suis fatiguée, Alexandre, dit-elle enfin, la voix tremblante. Fatiguée de me battre, fatiguée d'avoir peur tout le temps. Et pourtant, je n'ai d'autre choix que de continuer à me battre pour Louise. » Il la rejoignit alors, posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'as pas à te battre toute seule, Claire. Je serai là. Nous serons là. » Ces mots, bien que réconfortants, n'arrivaient pas à effacer le doute qui persistait dans l'esprit de Claire. Comment pouvait-elle accepter l'aide d'un homme qu'elle connaissait à peine, même s'il semblait sincère? Comment pouvait-elle croire que quelqu'un comme Alexandre Beaumont, un homme puissant et influent, avait de réelles intentions envers elle, et non une volonté de la sauver de sa propre misère pour des raisons qu'elle ne comprenait pas? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Claire sentit une étincelle de révolte naître en elle. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Ce n'était pas cela qu'elle recherchait. Elle voulait juste être libre. Libre de tout ce qu'on lui avait imposé, libre de son passé, libre d'avoir un futur digne de ce nom pour elle et sa fille. Mais pour cela, il lui fallait prendre le contrôle, pas seulement accepter l'aide d'un homme. « Je dois savoir, Alexandre, dit-elle d'une voix plus ferme. Je dois savoir que si je prends cette décision, si je choisis de te faire confiance, tu ne vas pas me laisser tomber. Ni moi, ni Louise. Nous avons trop souffert. » Alexandre la regarda longuement, un silence lourd entre eux. Puis, d'un ton calme mais résolu, il répondit « Tu peux me faire confiance, Claire. Mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Ce que nous allons faire, nous le ferons ensemble, sans regarder en arrière. » Claire ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Puis, avec une détermination nouvelle, elle tourna son regard vers lui. « Alors, faisons-le » Claire se réveilla tôt le matin suivant, la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux. Louise dormait toujours profondément, son visage paisible contrastant avec l'agitation de l'esprit de Claire. Elle se leva silencieusement, prenant soin de ne pas réveiller sa fille, et se dirigea vers la cuisine. Un café chaud l'attendait, bien que la chaleur du liquide ne parvienne pas à réchauffer le froid qui se logeait dans son cœur. Elle avait pris une décision. Mais, en même temps, elle savait que cette décision n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre incertain, effrayant. Alexandre était là pour les aider, il lui avait offert une nouvelle chance. Pourtant, cette aide, aussi bien intentionnée fût-elle, laissait une marque indélébile. Pourquoi un homme comme lui se soucierait-il d'une inconnue comme elle, une femme sans rien, sans avenir? Bien sûr, il lui avait dit qu'il voulait qu'elle choisisse. Mais comment choisir entre la méfiance, la peur du passé, et l'espoir d'un futur meilleur? Et quel genre de futur pouvait-elle espérer après tout ce qu'elle avait vécu? En sirotant son café, Claire repensa à ses années passées avec Marc, à ses rêves brisés, à ses promesses oubliées. Elle avait cru en lui, elle l'avait aimé, et pourtant, c'était lui qui l'avait abandonnée. La dureté de la réalité l'avait frappée de plein fouet, et maintenant, elle devait se reconstruire, elle et Louise, sans se laisser submerger par le poids du passé. Mais la pensée de Marc la hantait toujours. Il n'était pas qu'un simple ex-mari. Il était un homme manipulateur, rusé, et Claire savait que la simple idée de le confronter ne suffirait pas. Ce ne serait pas facile. Il reviendrait, elle en était certaine, et il n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens possibles pour obtenir ce qu'il voulait. Si elle l'affrontait, il pourrait tout détruire. Mais si elle se cachait, il ne ferait que poursuivre sa traque. Elle était prise au piège. Mais alors, une pensée plus légère, plus douce, perça l'obscurité de son esprit. Louise, sa fille. Elle se tenait là, à l'entrée de la cuisine, ses yeux pétillants d'innocence, ses cheveux en bataille. Claire la regarda, sentant son cœur se serrer. Louise était tout ce qui lui restait, tout ce qu'elle avait de plus précieux. Elle n'allait pas la laisser tomber. Pas comme elle-même l'avait été abandonnée. Elle l'aimerait, la protégerait coûte que coûte. Elle devait se battre, pour elle, pour leur futur. « Tu as bien dormi, mon amour ?» demanda-t-elle, son ton doux et rassurant. Louise hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Oui, maman. Et toi ?»« Oui, je vais bien, » répondit Claire,
sans vraiment y croire. Louise se dirigea vers la table, grimpant sur la chaise en bois, comme si tout était normal. Mais Claire savait que rien ne serait jamais normal. Pas après tout ce qu'elles avaient vécu. Juste avant qu'elle ne commence à préparer le petit déjeuner, un coup à la porte interrompit ses pensées. Un frisson parcourut son échine. Elle ne s'attendait à personne, et personne ne savait où elle se trouvait. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle se tourna vers Louise, essayant de dissimuler l'inquiétude qui se lisait sur son visage. « Reste ici, Louise, dit-elle d'une voix plus grave, presque autoritaire. Je vais voir qui c'est. » Elle s'avança vers la porte, ses pas lourds, hésitant. Elle jeta un dernier regard à sa fille avant d'ouvrir la porte lentement. C'était Alexandre. Son visage n'exprimait aucune émotion particulière, mais ses yeux étaient durs, presque inquiets. « Claire, il faut qu'on parle. C'est urgent. » Elle baissa la tête, fermant les yeux un instant avant de le laisser entrer. « Qu'est-ce qui se passe, Alexandre ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière lui. « Il a trouvé l'adresse, » répondit-il simplement. « Marc sait où tu es. » Le sang de Claire se glaça dans ses veines. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais l'entendre de la bouche d'Alexandre était une réalité trop cruelle à affronter. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je veux dire qu'il ne va pas te laisser tranquille, » répondit Alexandre en s'approchant d'elle. « Il a des alliés, Claire. Des gens qui peuvent t'atteindre, toi, Louise. Je ne veux pas te faire peur, mais nous devons être préparés. Il est peut-être déjà en route. » Claire sentit une vague de panique la submerger. Comment avait-il pu la retrouver si vite? Elle se tourna vers la fenêtre, le regard perdu dans l'horizon lointain. « Et maintenant? Que faisons-nous? » « Je veux t'emmener ailleurs, » dit Alexandre d'une voix calme, mais ferme. « Je connais un endroit sûr. Un endroit où Marc ne pourra pas te trouver. Mais il faut que tu me fasses confiance, Claire. Si tu restes ici, tu risques tout. » Louise risque tout. Les paroles d'Alexandre résonnaient dans la pièce, lourdes de sens. Claire savait que c'était une décision cruciale. Elle se tourna lentement vers sa fille, qui jouait innocemment avec ses jouets dans la pièce voisine. Elle ne pouvait pas la laisser grandir dans la peur. Elle ne pouvait pas la laisser vivre dans un monde où la menace d'un homme comme Marc planerait toujours au-dessus d'elle. « Je vais te faire confiance, Alexandre, » dit-elle enfin, sa voix résolue. « Mais je n'ai besoin de rien d'autre que de protéger Louise. C'est tout. » Alexandre la regarda, une lueur de soulagement dans ses yeux. « C'est tout ce que je veux aussi. On va y arriver, Claire. Ensemble. » Claire n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle se sentait agitée, tourmentée par les événements récents et par la décision qu'elle avait prise. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allons à l'histoire. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais la peur du passé la paralysait encore. Marc. Ce nom résonnait dans sa tête comme un écho sourd. Il ne la laisserait pas tranquille. Pas maintenant qu'il savait où elle se trouvait. Elle s'assit dans le petit salon, la tête dans les mains, les yeux fermés, cherchant à chasser ses pensées. Louise dormait encore dans la chambre à côté, une innocence parfaite qu'elle ne voulait pas troubler. Mais Claire savait que les choses ne seraient jamais simples. Ce qui les attendait, dans ce refuge temporaire, n'était que le calme avant la tempête. Et cette tempête, elle savait qu'elle serait dévastatrice. Alexandre avait insisté pour qu'elle parte. Il avait trouvé un endroit sûr, une maison isolée à quelques heures de Bordeaux. Loin de Marc, loin des menaces, loin de cette vie qu'elle avait laissée derrière elle. Mais en emmenant Louise dans cet endroit qu'elle ne connaissait pas, Claire ressentait une étrange culpabilité. Elle était terrifiée à l'idée de l'éloigner de tout ce qu'elle avait connu. Mais c'était la seule option pour la protéger. Au fond, Claire savait qu'Alexandre faisait tout cela avec des intentions sincères. Il lui avait offert une chance de repartir à zéro, loin des ombres de son passé. Mais elle ne pouvait s'empêcher de douter. Ce n'était pas de la méfiance envers lui. C'était la peur d'être vulnérable, d'accepter de l'aide, et de perdre encore une fois ce qui était le plus important, Louise. Claire prit une profonde inspiration et se leva. Il était temps de tout quitter, de partir et de ne jamais regarder en arrière. Mais avant de tout effacer, elle savait qu'elle devait parler à Louise. Pas maintenant, pas encore. Mais bientôt. Elle n'était qu'une enfant,
mais elle avait vécu trop de choses pour ne pas comprendre. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre dans la chambre de Louise, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir doucement. C'était Alexandre. Il entra dans le salon, son visage grave, ses yeux remplis de préoccupation. Elle savait qu'il était inquiet pour elle, mais il ne disait rien. Il respectait ses silences, comme s'il comprenait les épreuves qu'elle traversait sans avoir besoin de les lui expliquer. « Claire, dit-il d'une voix calme. Il est temps de partir. » Elle le regarda, les yeux pleins de tristesse. « Je sais. Mais, et Louise ? » ? « Louise sera en sécurité, répondit-il d'une voix rassurante. Elle n'a rien à craindre tant que je serai là. Je t'ai promis que je veillerai sur vous deux. Ces mots, aussi réconfortants soient-ils, ne parvinrent pas à effacer le doute dans l'esprit de Claire. Elle était prise entre l'espoir d'un avenir meilleur et la peur que tout cela ne soit qu'un rêve, une illusion qui finirait par se briser. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Marc ne laisserait pas le temps à Claire de souffler. Il fallait agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. « Je vais chercher Louise, » dit-elle finalement, se levant pour aller la réveiller. Alexandre la suivit des yeux, mais ne dit rien. Il savait que Claire était prête. Ils allaient partir ensemble. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Louise, la petite dormait paisiblement, son visage calme et innocent. Claire s'assit près d'elle, caressant doucement ses cheveux. Louise avait toujours été si forte. Elle n'avait jamais demandé pourquoi elles avaient dû fuir. Elle n'avait jamais posé de questions sur l'absence de son père. Elle se contentait d'accepter ce qui venait, avec une sagesse qui semblait bien au-delà de son âge. « Louise, chérie, il est temps de partir. » Claire murmura ces mots d'une voix douce, mais pleine de détermination. Elle avait la sensation d'être sur le point de franchir un nouveau seuil. Mais elle avait aussi cette impression, étrange et familière, que ce voyage marquerait un avant et un après dans sa vie. Louise ouvrit les yeux lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « On va où, maman ? » « On va dans un endroit spécial. Un endroit où tu seras en sécurité, » répondit Claire, les yeux brillants de larmes. Louise avait toujours été son pilier, sa lumière dans l'obscurité. « D'accord, maman, » répondit la petite fille en se levant de son lit avec enthousiasme. Elle avait confiance en sa mère, et c'était tout ce qui comptait. Claire prit la main de Louise, la serrant doucement, avant de se tourner vers Alexandre. Il attendait patiemment à l'entrée de la pièce, son regard plein de compréhension. Ils allaient partir. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui les attendait n'était pas encore clair, mais Claire savait que tant qu'ils étaient ensemble, tant que Louise était en sécurité, elle pourrait supporter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Le trajet jusqu'à la maison d'Alexandre fut silencieux, mais chaque kilomètre parcouru semblait les éloigner un peu plus du passé. Claire jetait des coups d'œil par la fenêtre, observant les paysages qui défilaient, mais son esprit était ailleurs. Elle se demandait ce qu'ils allaient trouver à leur arrivée. Un refuge ? Une nouvelle vie ? Ou un autre piège tendu par son passé ? Lorsque la maison apparut enfin au loin, une vieille bâtisse isolée, Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de laisser derrière eux tout ce qui leur pesait. Mais le doute subsistait, et elle savait que le chemin vers la paix intérieure serait long. Pourtant, une chose était sûre, elles étaient en sécurité, pour l'instant. Et tant qu'elles étaient ensemble, Claire pourrait affronter ce qui viendrait. Les jours passaient dans une lenteur pesante. Claire s'était habituée à la tranquillité relative de la maison d'Alexandre. Loin des bruits incessants de la ville, loin de l'agitation des rues de Bordeaux, elle se sentait presque en paix. Mais cette paix était fragile. Chaque grincement de la porte, chaque bruit inhabituel la faisait sursauter, comme si le passé la poursuivait. Et pourtant, elle avait fait le choix de croire que ce refuge serait temporairement sûr. Alexandre était toujours aussi présent, veillant sur elle avec une attention qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il ne la pressait jamais de parler de ce qu'elle avait vécu, de ses blessures. Mais il y avait des moments où son regard, son silence, en disaient plus que des mots. Claire savait qu'il attendait qu'elle se laisse aller, qu'elle se confie, mais elle n'était pas prête. Il y avait trop de choses à dire, trop de choses à révéler. Louise, elle, s'adaptait à sa nouvelle vie avec l'innocence d'un enfant. Elle courait dans les champs autour de la maison, jouant avec des oiseaux imaginaires, riant de tout et de rien. Claire observait sa fille, son cœur se serrant à chaque éclat de rire.
Louise n'avait pas demandé à grandir trop vite, à être témoin de la violence de leur vie. Et pourtant, ici, loin de tout, elle semblait revivre. Elle semblait retrouver son innocence. Un matin, alors que Claire préparait le petit déjeuner, Alexandre entra dans la cuisine avec un air plus grave qu'à l'habitude. Elle le remarqua immédiatement, et son instinct lui souffla que quelque chose n'allait pas. « Claire, on doit parler ». Elle se tourna lentement vers lui, sentant une lourdeur s'installer dans l'air. Ce n'était pas une demande. C'était une nécessité. Alexandre n'était pas du genre à faire des petits discours ou à tourner autour du pot. Quand il voulait dire quelque chose, il le disait clairement. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son inquiétude derrière une façade calme. « J'ai eu des nouvelles de Marc », répondit-il, chaque mot semblant plus lourd que le précédent. Le nom de Marc fit l'effet d'un électrochoc. Claire se figea. Marc, l'homme qui avait fait d'elle une ombre de ce qu'elle était autrefois. Marc, l'homme dont elle avait tenté de fuir la menace en changeant de vie. Ce nom, ce visage, cette voix qui la hantait encore, étaient revenus dans sa vie. Un froid glacé s'empara d'elle, et elle sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire par des nouvelles » Sa voix tremblait à peine, mais Alexandre ne la manqua pas. « Il sait où tu es » dit-il simplement. « Il sait que tu n'es pas seul. » Claire sentit ses jambes faiblir sous le poids de la révélation. Elle se força à rester debout, mais l'effort était insoutenable. Marc avait toujours été un homme imprévisible, un homme qui savait jouer de ses cartes, un homme qui savait se cacher dans l'ombre et attendre. Attendre le bon moment pour frapper. « Il va venir » ajouta Alexandre d'une voix presque inquiète. « Je vais devoir me préparer à le confronter. Et toi aussi, Claire, il va falloir que tu prennes une décision. » Une décision. Ce mot tourna dans son esprit comme une lame aiguisée. Elle savait que tout ce qu'elle avait construit ici, tout ce qu'elle avait pu trouver comme un semblant de paix, allait être mis à l'épreuve. Marc n'allait pas la laisser partir si facilement. Il allait la poursuivre, la menacer, peut-être même la détruire. Elle se tourna vers la fenêtre, observant les arbres qui bougeaient sous le vent léger. Elle se sentit épuisée, comme si l'ensemble de sa vie était un fardeau trop lourd à porter. La fuite, le silence, l'anxiété constante, tout cela avait pris son tribut. Mais le pire, c'était cette crainte persistante de perdre Louise, de ne pas pouvoir la protéger contre l'homme qui les avait laissés dans ce chaos. « Claire, écoute-moi » dit Alexandre, s'approchant d'elle et posant une main ferme sur son épaule. « Je vais m'assurer que rien ne vous arrivera. Mais il va falloir être prête à agir. Marc n'est pas un homme qu'on peut ignorer. » Claire hocha lentement la tête. Elle savait qu'il avait raison. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment affronter un homme aussi dangereux, aussi manipulatif, sans risquer de tout perdre à nouveau? La peur la serrait dans la poitrine. « Je vais m'occuper de tout » dit Alexandre, son ton calme mais déterminé. « Mais toi aussi, tu dois être prête à faire face à ce qui va arriver. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je suis prête. Mais j'ai peur. » Alexandre serra son épaule d'une manière rassurante. « La peur, c'est normal. Mais il faut avancer malgré tout. Tu ne seras pas seule. » Claire inspira profondément. Oui, elle devait faire face à Marc. Mais elle savait qu'elle ne pourrait le faire que si elle était prête à accepter l'aide qu'Alexandre lui offrait. Elle ne pouvait plus se cacher dans l'ombre de la peur. Il était temps de prendre en main son destin. « Je suis prête » dit-elle enfin, sa voix déterminée malgré l'angoisse qui l'habitait. Alors que le matin se levait à peine, Claire savait que la lutte pour sa liberté ne faisait que commencer. Et que cette fois, elle n'y ferait pas face seule. Le silence dans la maison était presque oppressant. Claire se tenait près de la fenêtre, observant les premières lueurs de l'aube, mais ses pensées étaient loin, perdues dans le tourbillon d'émotions et de décisions qui tournaient dans sa tête. Marc, l'homme qui avait détruit sa vie, était sur le point de faire irruption dans celle qu'elle avait reconstruite. Elle se sentait prise au piège, coincée entre la peur du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. Elle savait que le moment était venu. Elle ne pouvait plus reculer. Marc n'allait pas la laisser en paix, et il ne se contenterait pas de simples menaces. Il voulait la détruire, tout comme il l'avait fait dans le passé. Mais cette fois, Claire n'était plus la même femme. Elle avait trouvé sa force, et elle n'allait pas la laisser partir sans se battre. Alexandre, de son côté, était de plus en plus présent. Il avait pris des mesures pour assurer leur sécurité,
utilisant ses ressources et ses contacts pour les protéger. Mais Claire savait que la protection n'était que temporaire. Marc finirait par les retrouver, tôt ou tard. Et quand ce moment arriverait, elle devrait être prête à faire face à lui, seule. « Claire, tu es prête ?» demanda Alexandre un soir, alors qu'il pénétrait dans la pièce avec une expression de gravité. « Le plan est en place. Il ne nous reste plus qu'à attendre. » Elle tourna lentement la tête vers lui, sentant son cœur battre plus fort. Ils avaient mis en place un plan risqué, mais c'était leur seule chance. Marc n'avait pas de place dans cette nouvelle vie qu'elle essayait de bâtir, et elle n'allait pas le laisser la détruire à nouveau. « Je suis prête », répondit-elle d'une voix ferme, même si l'anxiété se lisait clairement sur son visage. « Mais je ne peux pas laisser Louise dans tout ça. Je ne veux pas qu'elle voie ce qu'il est capable de faire. » Alexandre hocha la tête, comprenant sa peur. Il savait qu'elle ferait tout pour protéger sa fille, mais il savait aussi que cette situation allait les forcer à prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais imaginées. « Je m'occupe de tout. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Louise, » dit-il, son ton rassurant. « Il faut juste qu'on reste vigilant. Marc ne va pas se laisser faire. Mais nous allons le neutraliser, définitivement. » Claire ferma les yeux un instant, cherchant à calmer les battements effrénés de son cœur. C'était la première fois depuis qu'elle avait pris la décision de fuir qu'elle se sentait réellement responsable de ce qui allait arriver. Ce n'était pas juste une question de la protéger elle-même. C'était une question de protéger sa fille, de préserver l'avenir qu'Alexandre leur offrait. Elle se tourna enfin vers lui, le regard déterminé. « Tu as raison. Il est temps de mettre fin à tout ça. Une fois pour toutes. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Claire et Alexandre se préparaient à l'affrontement inévitable, tout en essayant de maintenir un semblant de normalité pour Louise. Mais même la présence rassurante de la petite ne suffisait pas à apaiser l'angoisse qui les habitait tous. Claire savait que la confrontation avec Marc serait inévitable, et elle avait peur que cette rencontre ne brise définitivement ce qu'ils avaient commencé à bâtir. Enfin, le jour arriva. Le soleil s'était couché depuis peu, et la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception des lumières tamisées qui éclairaient la pièce principale. Claire, assise sur le canapé, écoutait les bruits à l'extérieur. Elle attendait, prête à tout. Alexandre était avec elle, silencieux, mais prêt à agir. Il ne disait rien, mais Claire savait qu'il avait tout prévu. Soudain, un bruit sec se fit entendre à l'entrée. Un bruit de porte frappée violemment, suivi d'une voix familière, une voix qu'elle aurait voulu ne jamais entendre à nouveau. « Claire, je sais que tu es là. » La voix de Marc résonnait dans la nuit, emplie de rage. Le cœur de Claire s'emballa. Elle se leva brusquement, sentant l'air devenir plus lourd autour d'elle. Alexandre se tourna vers elle, son regard fixe, sans un mot. Il savait que le moment était venu. « Reste ici, » dit-il fermement. « Je vais m'occuper de lui. » Mais Claire secoua la tête. Elle ne pouvait pas rester là, à regarder Alexandre se battre seul contre l'homme qui avait ravagé sa vie. Elle n'était plus la même femme qu'auparavant. Elle n'était plus une victime. Elle devait faire face à Marc, à ses démons. Elle s'avança lentement vers la porte, où les éclats de voix se faisaient de plus en plus forts. Elle savait que tout allait se jouer ici, dans cette confrontation. Elle respirait profondément, son esprit aussi tendu qu'un fil. « Alexandre, fais attention », dit-elle d'une voix basse, presque inaudible. Alexandre posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je te promets que ce cauchemar est fini. » Ils se dirigèrent tous les deux vers la porte, prêts à affronter Marc et à mettre fin à ce chapitre de leur vie. Claire savait que cette rencontre changerait tout. Mais elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus rien à perdre. « Marc, » dit-elle d'une voix ferme en ouvrant la porte, « tu n'as plus rien à me prendre. » Et alors, dans l'obscurité de la nuit, une nouvelle bataille commença. Une bataille pour l'avenir de Claire, pour sa liberté, et pour la promesse d'une vie nouvelle. La nuit était tombée sur Bordeaux, mais la tension dans la maison de Claire et Alexandre était palpable, plus intense que jamais. Le silence était lourd, brisé seulement par les bruits lointains de la ville. Claire, assise dans le salon, ne pouvait pas détacher son esprit de l'affrontement imminent avec Marc. Ce n'était plus une simple confrontation avec son ex-mari. C'était une bataille pour l'avenir, pour sa liberté, et pour la vie qu'elle avait enfin commencé à reconstruire avec Alexandre et Louise. Alexandre, quant à lui,
avait pris toutes les précautions nécessaires pour protéger Claire et sa fille. Mais même avec toutes ses ressources et son influence, il savait qu'il n'avait pas prévu tous les dangers que Marc pourrait représenter. L'homme était rusé, et Claire en savait quelque chose. Elle savait aussi qu'il ne reculerait devant rien pour reprendre le contrôle sur sa vie et celle de Louise. Marc n'était pas seulement un ancien mari manipulateur, il était un homme capable de tout, de mentir, de manipuler, de briser. Mais cette fois-ci, il ne gagnerait pas. Cette fois-ci, Claire ne serait plus une victime. Alexandre lui avait donné l'espoir d'un avenir meilleur, et elle allait se battre pour cela. Ils avaient tous deux beaucoup sacrifié pour en arriver là, et elle n'allait pas laisser Marc tout détruire. Pas cette fois. Tu es prête, Claire ? La voix d'Alexandre brisa le silence. Il se tenait à côté d'elle, son regard déterminé et calme. Bien que son visage reflétait la fatigue de jours de préparation, il restait concentré, prêt à tout pour protéger ce qu'il avait construit avec elle. Claire hocha la tête, mais une nervosité palpable la traversa. Elle avait déjà fait face à Marc plusieurs fois dans le passé, mais jamais dans ces circonstances. Jamais avec la certitude qu'il était le dernier obstacle à leur bonheur. « Oui », répondit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne peux pas revenir en arrière. » Alexandre la regarda un instant, lisant l'incertitude dans ses yeux. Mais il savait qu'il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il se dirigea vers la porte, où ils avaient prévu leur stratégie. L'heure était arrivée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il s'était arrangé pour que la confrontation se passe dans un endroit neutre, loin de la maison et des lieux que Marc connaissait. Il voulait éviter toute confrontation violente à la maison, où Louise pourrait être prise dans la tourmente. Le plan était risqué, mais c'était leur seule option. Si Marc ne se rendait pas, il serait prêt à tout. La voiture d'Alexandre se gara près du vieux hangar abandonné, un lieu isolé à la périphérie de Bordeaux. C'était là qu'ils avaient décidé de se rencontrer. Un terrain d'affrontement où Marc ne pourrait pas manipuler les choses à son avantage, où il serait seul face à la réalité. Alexandre se tourna vers Claire, qui était assise à côté de lui, prête à sortir. Elle lui sourit faiblement, un sourire plein de courage mais aussi d'inquiétude. « Je ne veux pas que Louise soit affectée par tout ça, » murmura-t-elle. « Elle sera en sécurité à la maison, » répondit Alexandre d'un ton rassurant. « Et toi aussi. Fais-moi confiance, Claire ?» Elle prit une profonde inspiration et acquiesça. Ils sortirent de la voiture et s'avancèrent vers l'entrée du hangar. Les lumières étaient éteintes, laissant seulement la lueur de la lune éclairer leur chemin. La sensation de marcher dans l'ombre de la nuit renforçait la gravité de la situation. Claire serra son manteau autour d'elle, ressentant le froid pénétrant de la nuit, mais aussi l'adrénaline qui la traversait. Elle se sentait plus vivante que jamais, prête à affronter tout ce qui se dresserait sur leur route. Ils entrèrent dans le hangar, où une silhouette attendait déjà. Marc. Son visage, marqué par l'alcool et l'arrogance, était éclairé par la faible lumière qui perçait à travers les fenêtres sales. Il était là, comme prévu, attendant de prendre le contrôle. Il les regarda avec mépris, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Alors, c'est ici que vous voulez finir ça ?» dit-il d'une voix froide, presque moqueuse. « Vous pensez pouvoir me faire peur, Alexandre ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Alexandre se tint droit, son regard noir de détermination. « Je ne suis pas ici pour te faire peur, Marc. Je suis ici pour te faire comprendre que ton temps est écoulé. Tu ne feras plus de mal à Claire ni à sa fille. » Marc éclata de rire. « Tu crois vraiment que tu peux me stopper, toi, un petit milliardaire avec ses petites solutions? T'es qu'un amateur, Alexandre. Tu crois vraiment que Claire a changé? Qu'elle peut échapper à mon emprise ?» Claire, d'un coup, sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Elle se souvenait de cet homme, de sa voix, de son pouvoir sur elle. Mais cette fois, elle n'était plus celle qu'il croyait pouvoir manipuler. Elle n'était plus la femme brisée, celle qui se cachait dans l'ombre de son ex-mari. Elle se tourna vers Marc, son regard dur. « Non, Marc. Je ne suis plus cette femme. Et tu n'as plus de pouvoir sur moi. » Sa voix était forte, ferme. Elle n'avait plus peur. « Tu vas partir, et tu vas cesser de nous menacer. » Il haussait les épaules, comme s'il se moquait de ses paroles. Mais derrière ce masque de confiance, Claire pouvait voir la peur grandir dans ses yeux. Parce qu'il savait.
Il savait qu'il avait perdu. Il savait que le jeu était terminé pour lui. La confrontation ne durerait pas longtemps. Claire avait fait face à ses démons, et cette fois, elle était prête à les affronter jusqu'au bout. Marc allait comprendre qu'il n'avait plus aucune prise sur sa vie. Et ainsi, dans ce hangar, loin de tout ce qu'ils avaient connu, Claire et Alexandre fermaient un chapitre. Le dernier chapitre du passé. Le soleil commençait à se coucher sur Bordeaux, teintant l'horizon de teintes dorées et orangées. Claire se tenait sur le balcon de l'appartement d'Alexandre, un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé appeler chez elle. La ville semblait différente à ses yeux. Loin de l'ombre des rues froides et de l'humidité des ruelles, elle observait la vie reprendre son cours, avec la certitude que tout était sur le point de changer pour toujours. Elle s'était habituée à ce nouveau monde, un monde où la sécurité, l'amour et le soutien n'étaient plus des rêves lointains. Alexandre n'était pas simplement l'homme qui l'avait sauvée, mais aussi celui qui lui avait montré une nouvelle façon de vivre. Mais, malgré cette transformation, Claire savait que la route n'avait pas été facile. Elle avait encore des fantômes à affronter. Elle savait que son passé la suivrait toujours, mais elle avait appris à le dominer, à le garder derrière elle, sans qu'il ne prenne le contrôle de sa vie. Le dîner était prêt. Louise, sa fille, courait autour de l'appartement, insouciante et joyeuse. Les rires de l'enfant résonnaient dans l'air, apportant une légèreté que Claire n'avait pas connue depuis longtemps. Depuis qu'elles avaient déménagé dans cet appartement spacieux et lumineux, elle s'était sentie renaître. Alexandre l'avait encouragée à trouver sa propre voie, à reprendre confiance en elle et en son potentiel. Grâce à lui, Claire avait pu commencer une formation dans un centre d'accueil pour mères en difficulté, ce qui lui permettait de travailler à distance tout en étant près de Louise. Alors qu'Alexandre entrait dans la pièce, son regard se croisa avec celui de Claire. Il sourit doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la chaleur de la tranquillité envahir son cœur. Il s'était toujours montré patient, compréhensif, et prêt à l'aider à chaque étape du chemin. Rien dans son comportement ne laissait transparaître que sa position sociale ou son argent lui donnait un pouvoir sur elle. C'était cela qui la touchait le plus. Il l'avait vue pour ce qu'elle était vraiment, une femme forte, capable, prête à tout pour sa fille. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Claire se tourna, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. La silhouette familière de Marc, son ex-mari, se profilait dans l'encadrement de la porte. Claire sentit un frisson de peur la traverser. Bien qu'Alexandre ait pris des mesures pour éloigner Marc, elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Les menaces de Marc ne s'étaient jamais véritablement dissipées, et elle se demandait quand il viendrait chercher son dû. Marc s'avança dans le salon, son visage sombre et marqué par les épreuves qu'il traversait. Claire n'avait jamais su s'il se sentait coupable de ce qu'il lui avait fait ou si sa fierté l'empêchait de l'admettre. Il la regarda avec une expression qui oscillait entre colère et frustration. « Claire, il est temps que l'on parle. » Sa voix était froide, dénuée de la familiarité qu'ils avaient autrefois partagée. Alexandre se leva calmement, ne laissant aucune place à l'hésitation. Il s'approcha de Marc, et sans un mot, se plaça entre Claire et lui. Ce geste silencieux de protection, d'affirmation de leur unité, fit naître une lueur d'espoir dans le cœur de Claire. Elle savait que, cette fois, elle ne serait pas seule. « Vous n'avez rien à me dire, Marc, » répondit Alexandre, d'une voix ferme. « Claire et Louise sont en sécurité ici. Je vous conseille de repartir d'où vous venez. » Marc sembla hésiter, mais il n'eut pas le courage de continuer ses menaces. Il se contenta de tourner les talons et de sortir, sans dire un mot de plus. Claire poussa un long soupir, comme si un poids immense venait de se lever de ses épaules. Elle tourna son regard vers Alexandre, et il la regarda à son tour, les yeux remplis de douceur et de compréhension. « C'est fini maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, c'est fini, » répondit-il en la prenant dans ses bras. « Tu es libre. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas nées de la peur ou de la douleur, mais d'une profonde gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment en paix. Les mois passèrent, et la vie de Claire, Louise et Alexandre se stabilisa. Claire réussit à décrocher un emploi stable grâce à son nouveau départ et commença à reconstruire lentement sa vie. Elle n'avait plus besoin de dépendre de personne pour être heureuse. Elle avait trouvé sa propre force,
Et à travers son amour pour Louise et l'appui constant d'Alexandre, elle savait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour aller de l'avant. Ils passaient leur journée ensemble, découvrant les petites joies de la vie, loin des tourments du passé. Leur amour se construisait sur une fondation solide, celle du respect, de l'amour et de la confiance. Et à chaque coucher du soleil sur Bordeaux, Claire se souvenait de cette nuit où tout avait changé, de ce moment où Alexandre l'avait vue pour ce qu'elle était réellement et l'avait acceptée sans jugement. Le destin les avait réunis, mais c'était leur choix de s'aimer qui allait garantir un futur heureux, un futur qu'ils avaient construit ensemble. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez RUE, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.